Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, un invité exceptionnel, le président de la CTG, M. Rodolphe Alexandre. Bonsoir. Bonsoir Farouk. Et bonsoir la Guyane. Et la Guyane, toute la Guyane. Entrons dans le vif du sujet. Nous sommes le 15. Hier s'est tenue au siège de la CTG une rencontre avec le président de la Montagne d'Or. Votre analyse sur cette rencontre déjà? Eh bien, ce fut une rencontre exceptionnelle, dans le sens qu'elle était apaisée, qu'elle était démocratique, libre d'expression, et elle nous a permis de rencontrer le monde socio-économique, le monde de l'emploi, pour débattre de l'opportunité du projet de la Montagne d'Or. Il ne s'agit pas de signer un chèque en blanc, il s'agit d'écouter les propositions, les thèses, à la fois environnementales, économiques, macroéconomiques, bref, pour savoir ce que veulent les Guyanais. Et nous avions en même temps un conférencier hors pair, qui est reconnu sur le plan international, le professeur Chalmin Philippe, qui lui est venu expliquer le marché de l'or, la parité dollar, euro, les éléments essentiels du risque pris par une société. Donc moi je considère qu'on a enfoncé le lion. Même ceux qui n'étaient pas favorables, qui étaient présents dans la salle, se sont exprimés. Et en fait, ça corrobore ce que j'ai toujours dit. Il faut que chacun puisse s'exprimer avec le respect de l'autre, en toute démocratie, pour que les Guyanais s'approprient ou ne s'approprient pas de ce projet. Voilà, parce mais que qu'en même temps, vous avez été l'un des rares à parler toujours de projet. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les Guyanais perçoivent les opposants ça comme quelque chose de ficelé. Alors vous avez dit, non, il y a encore une marge de manœuvre et on parle de projet. C'est ça, c'est ça. Ben, merci de me rendre cette page de l'histoire. Dès le départ, en mon nom propre et non au niveau de la CTG, j'ai dit que c'est une opportunité. Une opportunité veut dire qu'il y a une hypothèse de booster l'emploi, de booster l'aménagement du territoire et de créer une plus-value fiscale pour la collectivité. Vous serez vigilant sur l'emploi local? Mais plus que jamais. Jusqu'à maintenant, je signale que ce dossier n'est pas encore passé à la CTG parce que j'estime qu'il est en maturation. Il faut encore à chaque fois développer, attendre de M. Paris et des différents ingénieurs les éléments. Voilà, qui est président. Je prends un exemple. Vous savez, en Mongolie, il y a la plus grande mine d'extraction du cuivre. Il a fallu 15 ans pour arriver à convaincre, à discuter, à expliquer aux uns et aux autres. 15 ans aujourd'hui. En général, on vous dira qu'on ne peut pas attendre trop longtemps. Mais j'observe, si vous permettez, en profitant de votre antenne, j'observe 3 éléments de base. Nous sommes sur un territoire, certes, sud-américain, mais nous obéissons aux lois nationales et aux lois européennes. Donc les conditions législatives sur la mise en place d'une mine comme celle-là sont les mêmes conditions que pour l'installation de barrages hydrauliques. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de passe-droit. Il y aura des normes exceptionnelles, essentielles, et au-dessus de la loi nationale, il y a toutes les directives européennes. Donc ça veut dire qu'il y a une garantie pour les habitants, pour la planète, pour tous ceux qui s'intéressent, pour que la plus grande transparence puisse y régner. La deuxième, c'est maintenant le débat que nous avons engagé depuis fort longtemps avec la Montagne d'Or sur les retombées fiscales. Nous le disons tout de suite, nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'actuellement on nous annonce. Nous estimons que nous devons avoir beaucoup plus au prorata de la production. La troisième, c'est tout ce qui peut toucher donc à la création d'emplois, directs et indirects, qui suppose une école des mines, par exemple installée à Saint-Laurent-de-Maroni. J'observe que déjà la région a anticipé en mettant en place une licence sur les métiers de la mine actuellement. Il y a 8 étudiants déjà sélectionnés et j'espère qu'au fur et à mesure, on va augmenter donc le dispositif. Et très prochainement, je suis en discussion avec le président Primrose de l'université pour que parallèlement, il y ait également une licence de biodiversité qui soit ouverte. Donc ça veut dire que les Guyanais doivent prendre une feuille pour compte. Quels sont les éléments? Il y a une piste, la piste peut demain être une route. Cette route, elle va arriver à 40 km de Grand Sentier. Ça veut dire que la fameuse route du fleuve que l'on défendait depuis des années, qu'on a obtenue au Conseil d'État dans le schéma d'aménagement régional, eh c'est peut-être la route du fleuve qui demain va arriver sur Maripasoula. Je rappelle qu'en ce moment, nous travaillons pour stabiliser la piste Papaïcheton-Maripasoula, avec l'espoir un jour, pourquoi pas, d'en faire une vraie route, parce que un lycée à Maripasoula, une maison familiale et rurale sur Papaïcheton, ça suppose que les habitants vont pouvoir donc se connecter et donc se rencontrer. Vous n'avez pas la crainte d'une fracture communautaire? Eh bien, oui. Vous avez aussi attiré l'attention là-dessus?
Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, le pays est déchiré, le pays est en binaire, le pays est totalement en dialectique. Avant, Mais M. Serville, vous aviez évoqué le référendum. Où ça en est? eh bien, écoutez, vraiment, j'apprécie votre question. Et encore une fois, de rendre à César ce qui Non, appartient mais à je César. lis la presse, Oui, j'observe. oui, oui, parce que j'ai toujours dit, Monsieur Farouk, laissons les Guyanais s'exprimer. Alors, quand Et est-ce que les s'il Guyanais faut vont mettre, eh bien, s'exprimer? écoutez, faire un référendum, faire une espèce de plébiscite, alors ça s'appellerait dans ce cas une consultation électorale de proximité. Eh bien, j'ai mes avocats qui y travaillent, Maître Dingibé et bien d'autres, mais donnons-nous le temps. Continuons à faire ces débats, continuons commune par commune à expliquer. Pourquoi pas un jour une grande assemblée de tous les maires, de tous les élus, pourquoi pas une rencontre avec tous les mouvements écologistes, mais de grâce, n'entrons pas dans l'activisme, ne rentrons pas dans les insultes, dans les invectives. Ce pays est un pays cordial, c'est un pays qui a toujours eu un temps de réflexion. La base spatiale, le barrage de Petit Saut, etc. Il faut un temps pour que chacun puisse intégrez aussi prendre les conscience. opposants dans cette dynamique de Toujours. discours, de débat? Je suis en contact déjà avec quelques-uns, enfin, on va dire ceux qui sont non pas activistes, mais ceux qui sont intéressés à un vrai débat pour que chacun puisse se comprendre déjà et ensuite faire le choix. On va aborder la question de l'entrée de la CTG dans le capital de Plata. Est-il pas envisageable que la CTG entre dans le capital de la Montagne d'Or? Eh bien, M. Farouk, je vais faire venir, si vous permettez, un jour une émission spéciale avec nos avocats, nos financiers. J'ai de très gros cabinets autour de nous. Cette question, elle est pertinente, mais il faut du temps. Alors, nous avons, et moi en l'occurrence, sollicité que toute l'Assemblée travaille sur l'entrée de la Guyane à Haut-Plata parce que c'est une PME. Donc, elle a eu une échelle beaucoup moindre que Montagne d'Or, voilà, qui, elle, est 3-4 milliards. Voilà. 3-4 milliards. Mais en tout cas, ce qu'on veut éviter, c'est que le Guyanais ait l'impression qu'une société débarque dans le pays et qu'on ait une spoliation. Voilà, il faut l'éviter. Donc pour cela, il faut qu'il y ait une appropriation. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'elle nous laisse, qu'est-ce qu'elle nous donne. Donc une participation au capital de l'entreprise, c'est une très bonne idée. Donc nous la travaillons, mais avec beaucoup de vigilance et de précaution. Peut-être déjà une première strate au Plata, qui est connue en Guyane, qui est déjà en place depuis pratiquement plus de 10 ans. C'est déjà un seuil. Ça permettra d'avoir un siège. On ne sait pas si ce sera un siège limité pour avoir une majorité au niveau des actions, mais c'est une proposition. Alors sachez quand même, en toute objectivité, il y a des juristes qui sont pour et d'autres qui sont contre, parce qu'ils estiment que le risque doit appartenir surtout à la société. Parce que si demain il y a une levée de capital, votre fonds il a disparu. Et ce serait certainement le cas de la Montagne d'Or. Par contre, peut-être qu'on pourrait à côté mettre un fonds de développement où là, à ce moment-là, les bénéfices seraient réinjectés. Une sorte de fonds souverain qui protégerait donc nos héritiers. Et excusez-moi, mais, on va se retrouver. Voilà, c'est exactement ce qu'on va faire avec Total, où le fonds, où le fonds Total donnera 10 millions, rajouté aux 10 millions des fonds européens, aux 7 millions de la Banque européenne et aux 4 millions du CNES. Ce qui fait que, je peux le dire aujourd'hui et l'assurer, si demain matin, nous avons les permis de forage de Total, les Guyanais auront une banque guyanaise pour l'entreprise guyanaise. Ça, j'en fais foi, parce que nous sommes en train de créer un fonds des fonds, donc un fonds à capital risque, une fiducie, et à côté, le fonds de développement. Comme la Norvège, on va y venir tout de suite, dès demain. Retrouvez-nous demain. On va continuer avec le président. On ne va pas le lâcher comme ça. À demain, les amis.